Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Demain, il y a un match super important pour la qualification. Et comme on le sait, depuis pas mal de saisons, le Barça à l'extérieur pour se qualifier a été compliqué. J'étais en train d'écouter la vidéo de Charel qui disait que la dernière fois où le Barça s'était qualifié à l'extérieur, que ce soit pour les quarts, que ce soit pour les demi-finales, ça remonte à 2011, un truc comme ça, depuis 2011. Voilà, on se souvient de la Roma, on se souvient de Liverpool, on se souvient, voilà, il y a tous ces démons-là, il y a tous ces matchs-là qui ont, à l'extérieur, qui ont fait en sorte que le Barça n'a pas pu se qualifier. Donc demain, c'est un match super important pour le Barça et probablement, les amis, il y aura des rotations pour ce match parce que, mine de rien, il y a 4 buts qui est au compteur et il y a des matchs super importants qui vont s'enchaîner. Donc, Antiflick va certainement avoir des petites rotations. Déjà, il n'y aura pas Baldé puisqu'il est blessé. Inigo Martinez a accumulation de cartons et c'est fort probable qu'il ne va pas jouer le match pour le préserver, pour qu'il se repose aussi et pour qu'il ne manque pas le match de demi-finale qui va être potentiellement contre l'Inter, les amis. Moi, j'y crois fermement. Je ne pense pas qu'il y aura un miracle du Bayern pour les taper. Donc déjà, il y aura ces deux rotations-là. Est-ce que Koundé sera mis au repos? C'est une autre question. Au milieu de terrain, est-ce qu'il y aura des rotations? Voilà, en fait, il y a ces questionnements-là sur la rotation, mais attention, il ne faut pas faire trop de rotation et se perturber vraiment le match, se mettre dans une situation de doute parce que le début de match, surtout la première mi-temps, va être déterminant pour ce match-là. Il ne faut pas que le Barça mette de l'espoir, donne de l'espoir à Dortmund. Vous voyez, s'ils avaient marqué un but au match aller, ils pouvaient se dire qu'il y a espoir. Mais là, c'est 4-0, il faut marquer 5. C'est un peu comme le Real Madrid, mais ça reste le Real Madrid aussi. Si le Real avait mis le 3-1, là, on pouvait être... En fait, les amis, le début de match va être très déterminant. Comment est-ce que le Barça va aborder ce match-là? Est-ce qu'on aura une approche plus défensive, plus conservatoire? Ou bien est-ce qu'on aura cette approche de vouloir attaquer, d'aller vers l'avant, d'aller chercher plus de buts? Ce qui est normal, ce qu'il faut, c'est le caractère qu'il faut adopter. En fait, c'est l'attitude qu'il faut adopter. Parce que si on va à la remontada, Paris Saint-Germain, Barcelone, quand ils sont venus jouer au Camp Nou, on a vu clairement que le Paris Saint-Germain est venu défendre, est venu jouer la sécurité, sachant que le Barça, il était au Camp Nou et voilà, c'est au Camp Nou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG a coulé. Le PSG s'est mangé la plus grosse remontada de l'histoire de la Champions. Donc, il va falloir que le Barça joue son style, soit fidèle à son football offensif, aller chercher à marquer des buts. Même si tu encaisses un but, tranquille, pas de panique, tu sais que voilà, tu as encaissé 2 buts contre Atlético au Metropolitano. Je pense que Atlético est plus redoutable. Pour moi, hein, je pense que Atlético est plus redoutable que Dortmund, même s'ils sont à domicile et tout. Voilà, je pense que Atlético, vu le parcours, c'est-à-dire ce qu'ils nous ont montré tout au long de la saison, leur constance, leur régularité, et on sait comment Atlético défend. C'est l'une des meilleures défenses de l'Europe. Tu as pu faire une remontada contre Atlético 2 fois. Et moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que contre Dortmund, même si tu prends 2, parce que je pense que Dortmund, ils vont marquer. Même si voilà, le Barça peut nous surprendre encore. Il fait un clean sheet. Voilà, Chesney, lui, il est chaud. Il était en conférence de presse. Donc, même si tu prends 2 buts là-bas, tu dois être posé sachant qu'il y a encore 2 buts. Maintenant, tu sais que ton travail, c'est de marquer un autre but. Parce que si tu mets un but, tu leur donnes plus de travail. Ils savent qu'ils doivent mettre plus 1. Si tu réussis déjà à marquer, ça fait 5. Donc, ils seront dans l'obligation de marquer 6. Donc, le plus de buts tu marques, le plus tu décourages ton adversaire. Maintenant, les amis, Chesney était en conférence de presse pour sa première fois depuis qu'il est arrivé au Barça. Et franchement, les amis, la sérénitude qui dégage. Oh là là, franchement, tu le vois en conférence de presse. Pour ceux qui ont vu, il est posé, il est détendu. Il y a un journaliste qui lui a dit, qui lui a posé la question, tu es sur le point de remporter 3 titres avec le Barça, si on t'avait dit. Et directement, il a corrigé le journaliste en lui disant, c'est 4. Ça sera 4 si on le fait. Parce qu'il y a la Coupe, il y a la Super Copa. Et il rappelle même à ce journaliste que je t'avais vu en Arabie Saoudite. Franchement, les amis, quand tu as du caractère comme ça, et il le dit lui-même,
Avec l'âge, on gère la pression différemment. Je ne parle pas assez espagnol pour être d'une grande aide pour les plus jeunes qui sont très enthousiastes, mais j'essaye toujours d'avoir la meilleure attitude. Et franchement, les amis, c'est cette attitude-là qu'on a énormément manqué dans notre vestiaire. C'est-à-dire, tu as un monsieur qui n'a pas besoin de parler. C'est-à-dire, pour un jeune, tu as juste besoin de le regarder pour te sentir en confiance. C'est-à-dire, quand je regarde Chesney, moi, c'est un caractère que j'aimerais développer. Vous voyez, le mec qui a toujours la tête sur les épaules, qui a le sang-froid, qui ne panique pas, même s'il y a des situations qui sont compliquées, lui, il ne panique pas. On l'a vu quand on a fait notre remontada, on a tapé Atletico là-bas, 4-2 chez eux. Le mec, il était posé devant, à côté de ses goals, en train de boire son eau tranquillement. Pas de stress. Franchement, c'est un caractère de leader, c'est à un autre niveau. C'est le leadership à un autre niveau, les amis. C'est un leadership où tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Juste tes actions, juste tes gestes, ça fait en sorte que ton coéquipier, ton partenaire sait que non, je suis en sécurité, je suis en confiance. Voilà comment il faut que il faut pas que je panique, par exemple, s'il y a une situation où vous êtes mené, les trucs comme ça. On avait besoin de cela. Et les amis, c'est ce cocktail-là d'ancienneté, d'expérience mélangé avec la folie de la jeunesse, l'enthousiasme, comme il a dit. C'est ce mélange-là que Antiflick a réussi à faire, ce cocktail-là, qui fait en sorte que le Barça est là où on est actuellement, les amis. Franchement, ça nous avait manqué. Tu ajoutes à ça Lewandowski, tu ajoutes à ça Rafinha qui est complètement révolutionné, tu ajoutes à ça Inigo Martinez et la saison de boss qu'il est en train de faire de malade en défense. Ça dit, tu as toutes ces assurances-là qui, ça dit, franchement, ça te donne une motivation, toi qui es supporter, ça te fait encore plus croire que le Barça peut aller prendre tout ce qui est là devant nous. Qu'il n'y a personne, que malgré la mafia et tout ce que la Liga, Florentino Pérez, le Real Madrid, ça dit, tout ce qu'ils font, ça te donne une assurance. Et en plus de ça, tu as Antiflick. Ça dit, tu as le génie d'Antiflick dans tout ça. Le système de jeu qui a évolué, qui a complètement changé les mentalités. Franchement, les amis, tu ne peux que croire à une possible quadruplée à la fin de la saison. Chesney nous apporte ce calme, cette sérénité, cette assurance. C'est-à-dire ces défenseurs, c'est-à-dire ceux qui sont là en train de défendre, qui sont devant lui. Même ceux qui sont devant, ils ont l'esprit tranquille. Même quand il y a des situations de contre-attaque, parce que tu sais que le gardien il peut se gérer dans des situations de face à face. Et c'est là où ça nous met un peu de problème. Car quand on voit Ter Stegen revenu aux entraînements et tout ce qu'il dit, il veut revenir, il veut jouer. C'est-à-dire, Ter Stegen, d'une certaine manière, lui, il nous a pas, il a été top, il a été bon, il a été notre, voilà. Mais d'une certaine manière, ce qu'on a eu en quelques mois avec Chesney, franchement, les amis. Et comme quelqu'un le disait, c'est une saison de revanchard. J'ai suivi certains chroniqueur, c'est un créateur de contenu barcelonais qui était en train de dire ouais, Rafinha, ça ne vous a pas enseigné une leçon, Ferran Torres, Inigo, Koundé, en fait, une saison où on a vu tous ces indésirables là, Frenkie de Jong aussi qui faisait partie aussi à un moment, c'est-à-dire tous ces indésirables là qui ont su retourner les choses, qui ont su être importants à des moments, c'est-à-dire apporter ce qu'on demandait d'eux à des moments clés de cette saison. Ferran Torres, par exemple, il a combien de buts? Inigo Martinez, qu'on voyait peut-être partir en fin de saison. Rafinha, potentiel ballon d'or. Les buts qu'il a déjà marqués, nombre de passes décisives. J'étais en train de parler de Chesney, mais les amis, quand on regarde tout l'effectif, ce que Antiflick a réussi à mettre ensemble, franchement, tu te demandes, tu te poses. Moi, je me pose la question, est-ce que lors du mercato, on va vraiment s'inquiéter? Est-ce qu'il faut vraiment faire venir quelqu'un? C'est vrai qu'on a besoin de se renforcer, mais quand tu vois tout ça, tu sais juste que voilà, il faut prolonger, il faut renouveler les contrats ici. C'est tout, en fait. Ça dit, Chesney va probablement prolonger une autre saison. Tu auras Ter Stegen, tu auras Peña. Et il y a des cracks là, la Masia qui sont en train, il y a des joueurs prometteurs, il y a Geoffrey Torrens qui peut venir, il y a Alex Valle aussi. Ça dit, probablement en fin de saison, ça dit, lors du mercato, on n'aura pas forcément besoin de... Et on a posé encore une question concernant Chesney, concernant sa personnalité. Vous voyez, le fait qu'il est comme un monsieur qui n'a rien à perdre,
il l'a posé sans froid. On lui a posé une question et il a dit, à vrai dire, j'ai du mal à expliquer pourquoi je suis comme ça. J'essaie simplement d'être moi-même et naturel. Robert m'a beaucoup aidé les premières semaines après mon arrivée. Il m'a aidé à m'intégrer. Ensuite, Iñaki m'a aussi aidé et j'étais moi-même. Franchement, les amis, tout ça, cette personnalité décontractée-là, c'est tout ça qui nous donne cette assurance-là. C'est tout ça qui nous donne cette confiance-là. C'est-à-dire, c'est tout ça qui nous rassure. C'est tout ça qui nous fait dire, ouais, le Barça peut aller jusqu'au bout. Le Barça peut remporter et la Liga, peut remporter et la Copa et la Champions League, les amis. Et en 2025, le Barça est toujours invaincu avec Chesney dans les goals. Franchement, moi je dis que pour que Ter Stegen puisse revenir, et Chesney, on lui a posé la question par rapport à tout ce qui est en train de se dire avec Ter Stegen et tout, est-ce que simplement il a répondu, c'est scientifique de décider. Lui, quand il est arrivé, c'est parce que Ter Stegen était blessé. Ter Stegen probablement n'allait pas jouer toute la saison. Donc, il est arrivé en tant que remplaçant de Ter Stegen. Et comme il le dit, il n'est pas là pour la guerre. C'est Hansi-Flick de décider. Si Ter Stegen est de retour et en forme et que Hansi-Flick décide que ça soit Ter Stegen. Ah, et lui, il est tranquille. Il va s'asseoir sur le banc. Déjà, il est en train de vivre une saison exceptionnelle. Et il veut se donner toutes les chances possibles parce que il n'a jamais eu une Champions League, il n'a jamais remporté une Champions League avant de prendre sa retraite. Et là, il est sur le point de réaliser ce qu'il se disait que voilà, c'était mort en prenant sa retraite, voilà, pas de Champions League. Et il veut se donner tous les moyens possibles d'aller jusqu'au bout de cette Champions League et de le remporter. Et franchement, les amis, sortir de la retraite et remporter une Champions League, faire une saison comme ça avec le FC Barcelone, la meilleure équipe de l'Europe, la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de tous les temps, tout court. Donc, les amis, ça fait extrêmement plaisir d'avoir un tel caractère dans le vestiaire, un tel leader. Franchement, c'est un leader silencieux. Il n'a pas besoin de beaucoup parler, mais il est capable d'aider. C'est-à-dire savoir vous calmer quand vous êtes en train de vous enflammer. Savoir vous dire, hey, il n'y a rien. Faut pas vous laisser la tête emporter. Faut pas être fly, c'est-à-dire, faut pas être hypé. C'est pas le moment. Franchement, les amis, on avait besoin de ça. Et on retrouve ça chez Chesney et ça fait énormément plaisir. On peut y croire. Demain, on va se qualifier. Il n'y aura pas de surprise. Mais on veut voir un Barça qui va maîtriser, qui va être calme. Je pense qu'avec Chesney, là, dans les goals, il sera là pour, voilà, s'il y a des moments de doute, qui va, c'est-à-dire, Dortmund, ils vont pousser, hein. Ça ne va pas être un match du tout facile, même si, voilà, la qualification est là, ça ne va pas être facile. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.